En pleine chaleur estivale, pas si simple d'étancher sa soif pour les habitants de Rio. Ils font leur stock d'eau minérale car l'eau du robinet sort trouble et malodorante dans près de la moitié des quartiers de la ville. Et la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Dans ce quartier populaire, impossible de trouver des bouteilles d'eau au supermarché. Dans ce dépôt de boissons, seulement des bouteilles de 50 centilitres. Le fournisseur dit qu'il faut attendre. Il n'arrive pas à en produire suffisamment. Ici, beaucoup de gens ont l'habitude de boire de l'eau filtrée, mais la couleur et l'odeur de l'eau les inquiètent. On a un filtre à la maison et on est obligé d'acheter de l'eau. Elle a un fort goût de terre, comme si elle était puisée dans une fosse. Donc on a peur de la boire parce qu'on ne peut pas avoir mal au ventre. Dans certains hôpitaux, le nombre de patients avec des symptômes de gastro-entérite et des nausées a doublé. À près de 2 heures de route du centre de Rio, le bassin hydrographique de la rivière Guandu, où l'eau est puisée, puis traitée par l'entreprise Sedae, qui la distribue ensuite auprès de 9 millions d'habitants de la région. Ici, la pollution est visible à l'œil nu. Le biologiste Mario Moscatelli dénonce cette situation depuis 20 ans. Ce qu'on a ici, 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est une arrivée d'égout. Vous sentez l'odeur ? Les autorités régionales et fédérales doivent se coordonner pour agir immédiatement et trouver des solutions pour empêcher ces rejets. L'entreprise publique responsable affirme avoir détecté la présence de géosmine dans l'eau qu'elle distribue, une substance produite par des algues. Selon elle, il n'y a aucun risque pour la santé. La police a ouvert une enquête. 15 jours après le début de la crise, la Sedae a présenté ses excuses aux habitants et limogé le responsable de l'assainissement.